Bonjour mes amis Gémeaux, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire Gémeaux, cette guidance pour le mois de mars 2024, elle est pour vous. Oui, je vous l'ai dit et je le fais, voyez, je commence par vous, parce que vous étiez les derniers, donc vous serez les premiers pour ce mois de mars. Gardez toujours en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande de prendre juste les messages qui résonnent en vous, d'avoir votre propre libre arbitre et de prendre surtout ce qui vous fait du bien, ce qui vous parle, bien évidemment. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner et en déclenchant la cloche pour avoir les notifications de mes prochaines vidéos mises en ligne. Allez, on va voir pour vous, mes amis Gémeaux, au niveau des énergies, ce qu'il en est. Alors, il va y avoir quelques modifications dans le tirage, mais j'apporterai toujours les mêmes domaines, hein, vous verrez. J'ai changé ma façon de faire. N'hésitez pas à me mettre un message pour me dire si c'est bien comme ça, ou même si c'est pas bien, vous pouvez dire aussi. Hein. Voilà. Allez, au niveau des énergies, mes amis Gémeaux. Dans quelle énergie vous allez vous trouver? On voit ici la carte de la foi qui représente le chakra coronal. Et ça se retrouve un petit peu aussi par rapport au mois de février. Il me semble que je vous avais sorti un petit peu la même carte, presque. La voie secrète. Et les danses du yin et du yang. Bon. Ici, ce qui me saute aux yeux, c'est que ça peut parler d'une voie à prendre, d'un chemin, d'une direction. Voilà, vous pourriez avoir 3 chemins, 3 directions, et il va falloir vraiment trouver un équilibre, un juste milieu par rapport à cette voie ou ce chemin ou cette direction. On vous dit ici que vous allez être guidé. Alors guidé par un soutien, qu'il soit dans la matière ou qu'il soit dans l'univers. Dans tous les cas, ici, on voit bien que vous allez être guidé vers cette nouvelle direction. On peut me parler d'avoir certaines angoisses, certaines peurs de se tromper, de se dire j'ai pas pris la bonne voie. Voyez, on vous dit de garder la foi, d'avoir espoir, de vous faire confiance, d'écouter votre intuition, vos ressentis. Il y a une nouvelle direction, un nouveau départ qui s'annonce pour vous. Il se peut que ça soit même de l'ordre de l'inconnu, de la surprise, je dirais même d'un miracle, quelque chose qui va vous tomber. Alors je dis de vous tomber du ciel, mais c'est exactement ça. Il se peut que l'univers, là, ici, vous met face à un choix à faire, à une décision à prendre. Voilà. On vous dit que lorsque la voie du milieu est trouvée, tout est en équilibre et n'existe plus de dualité. Vous n'aurez plus après de rumination mentale, de dualité avec vous-même. Voyez. On voit ici de garder la foi, garder l'espoir. Votre mission de vie pendant ce mois de mars. On sent que vous êtes pas mal protégé, pas mal soutenu, donc n'ayez crainte. C'est ce qu'on est en train de vous dire ici, là. Allez, de quelle mission de vie? Une seule carte. On va aller la chercher, sinon. Alors, c'est peut-être en lien à un projet spirituel. Vous avez certains, soit un éveil spirituel, ou soit un projet qui est en rapport avec le spirituel, avec l'ésotérisme, avec la voyance, la médiumnité. On vous dit aussi de libérer vos croyances limitantes par rapport à ce nouveau départ, à cette décision ou ce choix que vous devez prendre, voyez. Croyez en vous, ayez confiance. Voilà. Si vous êtes croyant, si vous croyez en quelque chose, on vous dit peut-être de vous rapprocher de votre spiritualité, de votre foi et de faire des demandes, de prier par rapport à ce que vous souhaitez demander surtout. Allez, on y va. On va voir au côté professionnel. Et on va faire avec l'oracle des miroirs pour l'instant. Allez, côté professionnel pour vous, mes amis Gémeaux. Ok, le carrefour. Le retard.
et l'argent. Bon, ici, on peut voir qu'il peut y avoir un nouveau départ aussi professionnel, mais qui pourrait prendre un petit peu de retard. Il pourrait y avoir des blocages par rapport à un mouvement, une avancée, un déplacement. Il se peut ici que vous sortiez d'un brouillard mental, des choses à régler dans votre vie professionnelle. Vous avez fait, vous allez devoir faire un choix, vous avez fait un choix, vous avez aussi sélectionné hein, certains, certains de vos besoins. Alors j'ai l'impression que la décision va vous revenir, bien évidemment, et ça va être aussi l'histoire de votre destinée. J'ai l'impression qu'ici vous êtes destiné à faire autre chose. Vous êtes destiné à la réussite et au succès, seulement ici, ça pourrait prendre quelques temps, quelques retards, parce que c'est quelque chose qui s'est peut-être présenté à un moment à vous, et vous ne l'avez pas saisi. Ça ne veut pas dire que le fait que c'est passé et que vous n'avez pas saisi, que ça ne se représentera pas. Ici, avec l'argent, c'est la réussite et le succès. Donc, vous allez vers la réussite et vers le succès. De l'abondance, alors que ça soit financière ou matérielle, ou de l'abondance de travail, vous allez avoir pas mal de choses à faire pendant ce mois de mars. On peut me parler ici d'une fin de cycle, d'un renouveau, d'un nouveau départ professionnel. Il se peut que vous ayez envie de voler de vos propres ailes, de créer votre propre entreprise qui risque un petit peu de prendre du retard. Ça peut être aussi la possibilité de changer de travail, d'aller vers un travail qui va être beaucoup plus gratifiant au niveau des revenus. Hein, voilà. Donc là, la roue est en train de tourner pour vous. Alors, on parle du retour. Il se peut ici, ben, je vous l'ai dit, hein, ça peut être une proposition qui a été faite par le passé qui revient vers vous, qui va vous permettre ici enfin de mettre le pied à l'étrier et d'y aller. Ça peut être pour ceux qui cherchent du travail, une offre d'emploi qui n'avait pas été actée, puis du coup là ça revient vers vous. Donc attention non plus à ne pas répéter toujours le même schéma, la même façon de faire ou des comportements aussi. Décidez d'avancer, décidez de prendre un nouveau chemin. Dans les énergies principales, on vous le dit de toute façon. Alors, ces retards, ces blocages qu'il pourrait y avoir dans votre vie pro peuvent vous occasionner une certaine instabilité. Une instabilité physique, émotionnelle ou intellectuelle, voyez. Ce retour aussi, ce retour d'offre d'emploi, ce retour de proposition, ce retour de manivelle par rapport à votre travail peut vous occasionner cette forme d'instabilité en vous. Alors qu'elle soit positive ou négative, ça pourrait bloquer les choses, retarder votre évolution professionnelle sur l'argent. Ce qui pourrait vous déstabiliser, je vous dis, c'est cette nouvelle proposition, ce retour de proposition. On vous dit ça va être un succès, une réussite. Pour ceux qui, par exemple, ont entamé une formation, vous allez recevoir un diplôme. Ça va vous permettre d'accéder à un poste beaucoup plus important, un poste à plus de responsabilité. Si vous avez décidé de monter une nouvelle entreprise, si vous avez votre propre entreprise, il pourrait y avoir ici quelques blocages, quelques retards, mais dans tous les cas, il va y avoir des bénéfices récoltés derrière. Voyez, ça va vous créer quand même une certaine anxiété, une certaine instabilité, hein, voilà. Ça peut, comment je pourrais dire ça, ça peut vous rendre anxieux et anxieuse. Vous attendez peut-être aussi le retour d'une demande que vous avez faite auprès de votre hiérarchie, une demande d'accéder à de nouvelles responsabilités, à un nouveau poste ou alors à une augmentation. Et là, on vous dit que ça va aboutir ici. Donc, c'est positif. Voilà, on parle de quelque chose de très positif. Allez, on continue. Pour votre vie professionnelle, mes amis Gémeaux. Qu'est-ce que j'ai ? On a la carte, l'arcane majeur, la force. On vous dit que vous avez beaucoup de courage, beaucoup de force en vous, de ressources, de capacités. Voilà. Ayez confiance en vous. Faites-vous confiance par rapport à
à cette nouvelle opportunité qui va se présenter à vous, même s'il va y avoir des retards ou des blocages. Ayez confiance en vous aussi par rapport à ce que vous attendez aussi de votre hiérarchie, à cette demande que vous avez pu faire. Et si vous êtes à la recherche d'un emploi, on vous dit que vous allez vraiment faire preuve de bravoure, de persévérance. Vous allez surmonter vos doutes, vos craintes, voyez. On parle ici de concentration. Si vous êtes énormément concentré sur votre travail et ce qui fait aussi de vous ce qui fait de vous cette force, oui, ce qui fait de vous que vous avez cette force intérieure aussi. Hein. On voit quand même avec le signe du lion que vous allez être reboosté, que vous allez retrouver une énergie aussi dans votre travail. Vous êtes très dynamique. Et le mariage, il pourrait y avoir une idée aussi de s'associer avec quelqu'un, un partenariat, une association. Ou tout simplement, ici, on parle de bonheur professionnel, de réussite et de succès. On voit que ça va être assez stable. On peut parler ici d'un emploi qui pourrait vraiment se CDiser, c'est-à-dire se finir en CDI. Hein. On parle ici d'avoir plaisir à travailler avec les gens qui vont vous entourer. Et si c'est une réussite à une formation, à un examen, on vous dit que vous allez retrouver une certaine stabilité parce qu'ici, vous allez trouver du travail derrière. Voyez, vous allez peut-être aussi travailler en famille ou alors vous allez travailler avec des personnes qui vont vous soutenir. Il y a beaucoup de soutien ici pour ce mois de mars. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? Ouais, il peut y avoir des réunions, je vous dis des associations, des partenariats, et ce qui va vous permettre ici d'atteindre le succès et la réussite. Voilà pour le côté professionnel. Allez, on continue. Allez, pour le côté matériel et financier. Le côté matériel et financier. Nous avons la fécondité. Ici, ça peut représenter quelque chose qui est en gestation. Un projet, pourquoi pas. Accusation, ok. Et là, j'ai quoi? Contrat. Bon, ici, il pourrait y avoir un projet que vous réfléchissez depuis un certain temps. C'est un projet à deux. Ça peut être un projet bébé, ça peut être un projet professionnel, un projet personnel, qui est en train vraiment de mûrir là. Mais voilà, la petite ombre au tableau, c'est qu'ici, il pourrait y avoir l'idée de ne pas être d'accord. Alors, si vous êtes à deux à faire ce projet, bien évidemment, vous pourriez avoir des désaccords. Il peut y avoir ici l'idée de trouver un compromis pour signer un contrat par rapport à ce projet. Ça peut être aussi l'idée d'engagement envers votre autre. Si c'est un projet bébé, on parle de fécondité, ça peut être une grossesse. De trouver de s'engager dans cette voie-là. Après une période où il va y avoir quand même des désaccords, des accusations, oui, mais bon. Il peut y avoir aussi, pour certains, une procédure. Ça peut être une procédure de justice reliée à votre vie professionnelle, mais aussi reliée à votre vie familiale. On peut me parler ici qu'il va y avoir un enjeu au niveau financier. Il peut y avoir une pension alimentaire à verser. Donc, il va y avoir vraiment des signatures. Voilà, on va se mettre d'accord. Il peut y avoir aussi l'idée de partager des biens. Ça, voilà. Et si c'est relié à votre vie professionnelle, il peut y avoir une rupture conventionnelle ou un licenciement qui va pas être de tout repos parce qu'il va y avoir au départ des désaccords, mais après, on va quand même signer un engagement. Donc, il va y avoir des signatures de fait. Sur la fécondité. Ouais, là, on va se réunir, on va vraiment discuter de ce projet, quel qu'il soit, si c'est un projet bébé, si c'est un projet pro, personnel. On s'est réunis pour en discuter, voyez. Alors, il se peut aussi que certaines personnes se réunissent pour vous par rapport à une procédure de justice, que ça soit un divorce, que ça soit professionnel, un licenciement, une rupture conventionnelle. Il se peut qu'il y ait des personnes qui se réunissent sans vous pour discuter. Ici, on voit quand même qu'il y a une belle évolution par rapport à cette procédure.
On fait preuve de maturité, hein, on fait preuve de sagesse, on fait avancer la procédure pour aller vers quelque chose de beaucoup plus serein et définitif. Voilà, ça peut être en rapport aussi avec la maison, un bien immobilier. Vous pourriez mettre en vente une maison ou vous pourriez avoir une succession. Si ça me parle d'un divorce ici, on s'engage à faire moitié-moitié au niveau financier, au niveau matériel, on se partage les meubles, etc. Ici, on voit quand même qu'on fait preuve de maturité dans l'ensemble. Hein. Il n'y a pas forcément de grosses disputes, mais plus un désaccord ici. Voilà, on se montre du doigt, on se dit oui, mais bon, par exemple, dans un divorce, oui, c'est elle ou c'est lui qui a fauté. Non, on fait preuve de maturité vis-à-vis de ça. On trouve un compromis par rapport à ce désaccord. Voilà, on signe des papiers, on s'engage à laisser peut-être la maison à l'autre ou à partager. Vous voyez, on fait preuve de maturité. Ici, c'est au niveau professionnel, hein, par rapport à un projet. On vous dit ici que, pas un projet, n'importe quoi, par rapport à un licenciement, une rupture conventionnelle, on vous dit ici que vous allez trouver un terrain d'entente. Pareil pour le projet bébé, voilà, on s'engage à créer ce foyer ensemble, voilà, malgré quelques désaccords. On parle de l'ermite. L'ermite, c'est celui qui s'introspecte, qui réfléchit, qui a besoin vraiment de beaucoup de réflexion. Alors peut-être effectivement que suite à cette réunion, au fait que vous vous réunissiez pour discuter soit de ce projet bébé, soit de cette rupture ou licenciement professionnel, ou soit à cette succession, ou soit à ce bien matériel que vous allez devoir partager, un besoin ici de solitude pour réfléchir à tout ça. Voilà, l'ermite c'est ça, il part à la recherche de soi-même, de sa réflexion, de savoir s'il fait le bon choix, ou alors si on vous propose quelque chose, vous allez avoir besoin de réflexion. On se connecte aussi à sa spiritualité, hein, à son ressenti. Et là, qu'est-ce que j'ai? Le monde. Voilà. Tout va être possible une fois que ça va être réglé, une fois que ça va être acté. Je reviens un petit peu sur cette carte de l'ermite. On me parle du 9. Ici, c'est l'idée de mettre fin à quelque chose. Vous avez besoin aussi de maturer le fait de mettre fin à quelque chose, ou alors de faire émerger ce projet bébé, par exemple. Un besoin vraiment de réflexion. Le monde, c'est ici l'idée d'avoir de bonnes nouvelles. Hein, voilà, on parle ici d'accomplissement, de plénitude, de sentiment aussi de soulagement. Voilà, ça va vous permettre de vous ouvrir de nouvelles portes, ça va vous permettre de prendre un nouveau départ aussi, ce qui va être acté pendant ce mois de mars. Voilà, on vous dit... Ce pourquoi j'ai travaillé est déjà accompli. Voilà, vous avez énormément réfléchi, travaillé dessus, donc du coup, ça va finir par payer. On parle quand même de quelque chose d'assez positif. Voilà. Voilà, mes amis Gémeaux, pour le côté matériel et financier. On va continuer ici pour le côté sentimental. Et on va voir d'abord pour les célibataires Gémeaux. Qu'est-ce que je peux vous dire, mes amis célibataires Gémeaux? Nous avons la carte de l'enfant. Ici, c'est synonyme de nouveau départ. Changement positif. Et le blocage. Alors ici, on vous parle d'un nouveau départ, pourquoi pas d'une nouvelle relation qui arrive vers vous, une nouvelle personne. Une personne que vous connaissez déjà, que vous avez peut-être connue l'été dernier. Pourquoi l'été dernier? Parce que ça me parle du mois d'août. Il se peut que ça a été une relation plutôt amicale au début et que ça a évolué. Voilà. Peut-être que vous avez aussi envie d'un nouveau départ avec cette personne. Mais voilà, il pourrait y avoir quelques blocages. Ça peut être des blocages matériels et financiers. Il se peut que vous soyez à distance l'un de l'autre, que vous ayez eu peut-être des échanges virtuellement, hein, relation à distance, ça peut être par les réseaux sociaux, par téléphone, par texto, etc. Et on voit que malgré qu'il y ait certains blocages matériels et financiers, cette relation va vers le positif. Malgré tout ça, vous avez tenu.
On va voir ce qu'il en est ici. Ouais, je pense que vous avez envie d'autre chose qu'une relation amicale, hein, mes amis Gémeaux célibataires. Allez, sur l'enfant, qu'est-ce que ça me dit? Ouais, alors ici, c'est l'envie aussi de prendre son envol, hein, peut-être aussi de partir de cette situation. Il y a ici l'idée d'être tendu vis-à-vis de cette relation parce que vous en avez marre d'être loin de l'autre aussi peut-être. Hein, ou d'arrêter ces échanges par texto et de vous voir réellement. Ça, c'est possible. Alors oui, je parle pour les célibataires, mais pour les célibataires, il peut y avoir effectivement une relation amicale qui pourrait se changer en relation sentimentale. Sauf que là, il y a une certaine fierté, un certain orgueil. Alors, je ne sais pas si c'est la personne en face de vous ou si c'est vous-même. Vous avez envie d'un changement et peut-être que l'autre en face campe sur ses positions. Peut-être qu'il n'a pas envie ou elle n'a pas envie que ça se transforme en relation sentimentale. Il y a une certaine aussi inflexibilité. Voilà. Il se peut que vous ne souhaitez pas que ça se transforme en relation sentimentale aussi. Vous voyez? Voilà, une certaine fierté aussi pour aller vers l'autre. Sur les blocages, ces blocages-là traduisent une relation sans issue. Voilà. J'ai la sensation ici qu'avec cette rencontre que vous avez fait par le passé, c'est-à-dire l'été dernier, et dans laquelle vous entretenez quand même une relation plutôt amicale et qui parfois peut voilà, dépasser cette relation qui pourrait tendre vers le charnel. Vous sentez que justement ce blocage peut-être de distance géographique, de blocage matériel ou financier, je ne sais pas, vous pensez que cette relation n'a pas d'avenir. Voilà, vous n'avez pas d'avenir en commun, ça pourrait être un échec, une relation sans issue. Donc, est-ce que c'est parce que vous êtes trop dans l'ego à vous dire « ouais, mais ça ne va pas fonctionner parce qu'une relation à distance, ça ne fonctionne pas ». Ou alors, cette relation amicale est tellement amicale que du coup, on n'a pas envie... on n'a pas envie que ça se transforme en amour, vous voyez, bon, il y a une certaine tension ici. On a envie de ce nouveau départ, mais il y a quand même ici l'idée d'être au point de non-retour. Il va falloir faire un choix, mes amis Gémeaux. Allez, sur la tension. Non, j'en veux qu'une, s'il vous plaît, sur la tension. Oui, il y a quand même beaucoup d'attirance en vous, ce qui fait que vous avez créé un certain attachement. Vous vous êtes habitué aussi à vous envoyer des messages, habitué aussi à entretenir cette relation. Donc, ça va être compliqué ici de peut-être faire un choix. On parle ici de regain. Alors, changement positif, oui. Alors, peut-être que vous allez faire preuve de souplesse vis-à-vis de l'autre, de vous dire, bon, ok, on va faire évoluer la relation. On voit ici qu'il y a un certain épanouissement. Je vous dis ça, vous avez pu être dans une phase très aride de votre relation. C'était peut-être plutôt platonique au début. Et puis là, il va y avoir ici une renaissance, un épanouissement parce qu'on va sortir de son ego, de son orgueil. On va vraiment sortir de sa zone de confort aussi. Et on vous dit que malgré que l'on pense que la distance ou le blocage matériel financier, je vous dis ça peut être à distance géographique, le fait qu'on n'ait pas non plus le même statut social, etc. Malgré que cette relation, on pense qu'elle est sans issue, on voit quand même qu'il y a un certain ancrage, une force. Voyez, j'ai l'impression que vous êtes un pilier l'un pour l'autre. Voilà, dans cette relation qui pourrait être un petit peu ambiguë. Voilà, vous pourriez être vraiment un pilier l'un et l'autre. Et est-ce que ça vaut pas le coup d'aller voir un petit peu plus loin, de sortir de sa zone de confort et surtout de faire des conciliations pour se rapprocher. Allez, un dernier message pour vous, mes amis Gémeaux célibataires. J'ai l'impression de parler d'un couple alors que vous n'êtes pas un couple. C'est pour ça que voilà, on est quand même dans le domaine sentimental célibataire. Et là, voilà, à voir comment ça vous parle. Allez, les Gémeaux célibataires, un dernier message.
Bon, on vous dit de voir la vie en rose, j'ai envie de vous dire, de voir les bons côtés de ce que vous apporte cette relation, même si ça n'est pas vraiment une, réellement une, voyez. On vous dit de d'apprendre à vraiment profiter de l'instant présent, voilà, de profiter chaque moment que vous pourriez passer, même si c'est virtuel. Voilà mes amis Gémeaux célibataires. Allez, on va voir les couples maintenant. Mes amis couples. Allez, mes amis couples, Gémeaux en couple. On a la répétition des schémas. Adieu la routine. Ok. Ce mois de mars. Et dépendance affective. Alors, mes amis Gémeaux en couple, on voit une certaine routine qui s'installe dans votre couple ici. On ressent ici une certaine peut-être lassitude. Et au printemps, vous avez envie de sortir de votre zone de confort. Vous avez envie de sortir de votre routine. Voilà. Et c'est ce qui va se passer. Alors, on parle du mois de mars, mais on est vraiment dans la période du printemps. On vous dit ici qu'il y a quelque chose qui va bouger. Alors, peut-être que ça va vous demander ici de vous déplacer. En tout cas, on parle quand même adieu la routine. Adieu la routine dans le sens où il va y avoir peut-être un engagement l'un envers l'autre. Il va y avoir aussi cette forme d'attachement qui va se faire ou qui s'est fait au fur et à mesure. Et là, ça va se ressentir pendant cette période du printemps. Voilà. On voit que vous êtes liés l'un à l'autre. On parle de dépendance affective. Et il se peut que pour certains, vous soyez dépendant de l'autre. Donc, vous ne pouvez plus vous passer. Et on peut en parler aussi l'idée d'avoir un profond attachement l'un envers l'autre. Bon, on voit que les choses vont évoluer, que les choses vont bouger. Sur la répétition des schémas, qu'est-ce qu'on vous dit? Ça a peut-être mis du temps aussi de vous attacher l'un à l'autre. Alors, on parle ici de confidence. Alors, il se peut ici que vous vous confiez plus à l'autre par rapport à la routine, par rapport à cette lassitude, cette forme de lassitude que vous vivez, parce que vous avez envie que les choses bougent. Mais ça peut être aussi la personne en face de vous, vous voyez. Il peut y avoir aussi l'idée de découvrir un secret, un non-dit de l'autre. Et c'est ça aussi qui va faire bouger les choses. On parle ici de la gomme. Alors, on a envie aussi, pour certains, d'oublier certaines erreurs qu'on a pu commettre au sein du couple. Voilà, on repart à zéro, on repart sur des bases saines ou solides. L'envie aussi de pouvoir mettre fin à des doutes, mettre fin aussi à, comment je pourrais dire ça, à des non-dits, à des choses que l'on sait cacher, où on est dans le déni, voyez. Et c'est ça aussi qui va permettre de changer les choses dans votre quotidien, dans votre routine ou dans votre couple. On vous dit que vous allez vous donner une seconde chance pour certains. Ça va être ici le retour de flamme, le retour de la passion entre vous. Le retour aussi de cette forme d'attachement que vous avez l'un pour l'autre, vous voyez, ça, voilà, une certaine fidélité, de loyauté. Et vous allez vous le dire, vous allez vous l'exprimer, voyez. Voilà, allez, on continue. Je suis désolée, j'ai la voix qui part sur le secret et le schéma répétitif. Non, j'en ai trop. Oui, on voit un couple solide, ancré. Vous pourriez avoir aussi envie de dire à votre autre que vous avez envie de créer un couple, d'être un couple. Si vous êtes dans une relation qui est assez récente, vous décidez vraiment là de vous engager. De couper aussi un schéma répétitif, de casser un cycle, sortir d'une routine. Vous avez envie de plus vous engager, peut-être que vous avez envie de vivre avec votre autre aussi. Je suis désolée. Ça revient. Voilà, on se confie l'un à l'autre, on se confie sur la façon de voir la relation, le couple.
Qu'est-ce que j'ai? Ouais, on sort d'une emprise aussi. Peut-être que vous étiez sous emprise, alors peut-être de vous-même, de vos croyances limitantes, de votre manque de confiance en vous, d'une forme de dépendance aussi. Hein. Peut-être que c'est vous qui vous auto-sabotez par rapport à la relation. On vous dit peut-être que vous mettez fin aussi à une forme d'emprise de l'un ou de l'autre. Il peut s'agir aussi du fait d'arrêter de jouer au chat et à la souris, voyez, d'arrêter de se voiler la face par rapport à ce que l'on ressent vis-à-vis de l'autre, d'arrêter aussi de faire ce fuis-moi je te suis-moi je te fuis, d'être clair, hein, voilà. Pour que les choses bougent. Sur le retour et sur la dépendance, qu'est-ce que j'ai? Ouais, accordez-vous ce temps pour cette seconde chance ou ce retour de flamme. Voilà, dans le temps ici, on va poser des mots sur ce que l'on ressent dans la relation. On va poser des mots sur cette forme d'attachement. Qu'est-ce que l'on est l'un pour l'autre, voyez? Qu'est-ce que l'on souhaite? Quels sont ses besoins? Quels sont vos besoins? Voilà, un besoin ici de temps aussi. Voilà, pour peut-être aussi guérir d'une dépendance affective. Ça, c'est possible. Allez, un dernier message pour vous, mes amis Gémeaux, en couple. Alors ici, on vous dit que vous allez recevoir des nouvelles. Alors oui, peut-être que vous allez mieux communiquer, vous allez savoir où aller. Il se peut ici que vous ayez besoin aussi d'avoir certaines réponses à des questions. Voilà, par rapport à ce que vous allez dire, à ce que vous allez confier. Est-ce que vous êtes sur la même longueur d'onde ou pas? Voilà, vous allez être éclairé ici. Voilà, ça va être le mois de mars où vous allez savoir. Hein, vous allez peut-être apprendre. Votre hôte va vous révéler des choses ou vous allez apprendre aussi quelque chose sur ce que vous ressentez, sur vous, etc. En tout cas, vous allez être éclairé pendant ce mois de mars. Voilà, allez, on continue. On va terminer par un dernier message de vos anges. Avec l'oracle des anges, un dernier conseil, un dernier message pour vous, mes amis Gémeaux. Et nous avons la famille. Cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Nous pouvons vous aider à la comprendre et à l'améliorer. Du fond du cœur, visualisez une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous, de cette personne et de l'événement. Soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix. Alors, il se peut que ce mois de mars soit symbole de retrouvailles familiales. Ça peut être aussi l'envie de retrouver les membres de son... Oui, c'est pareil, l'envie de retrouver les membres de sa famille, de retrouver aussi son enfant intérieur. Hein. Voilà, son ancrage, hein, son enracinement aussi. Alors, cette carte signifie que votre question concerne un problème familial. Il se peut qu'un membre de votre famille ait besoin de soins. Il s'agit de la première personne qui vous vient à l'esprit en lisant ces lignes. Ou bien ce tirage peut signaler l'utilité de resserrer les liens familiaux, en passant par exemple une soirée ou des vacances ensemble. Vos anges vous guideront dans cette approche. Quelqu'un vient d'entrer dans votre famille, vous avez des amis qui forment une seconde famille pour vous. Il est temps de faire face à des émotions anciennes qui doivent être clarifiées et évacuées. Alors c'est peut-être possible par rapport à un membre de votre famille. Libérez un schéma négatif en pardonnant à un ou plusieurs membres de votre famille, y compris à vous-même. Alors, je pense à quelqu'un en particulier parce que je pense que ça va lui parler. Voilà, je lui fais un petit clin d'œil. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire si c'est le cas. Je vous souhaite donc un bon mois de mars et je vous dis à très vite.